négatif sur mon travail. Ça, c'est à partir d'aujourd'hui, il faut qu'à partir de cet instant précis, que ça rentre dans la tête de tout le monde, qu'à partir d'aujourd'hui, je ne peux plus supporter une seule virgule négative sur mon entreprise et sur mon travail que j'ai bâti, qui a sorti des personnes de prison à Yaoundé. Donc, bipez-moi Raymond Tchenga ici. Je veux voir Raymond Tchenga. C'est incroyable quand même. C'est pas possible. J'ai jamais vu un truc pareil, moi. Euh, incroyable. Incroyable. Mais j'ai même pas de mots en fait. Je n'ai même pas de mots. Je sais même pas par où commencer en fait. Je connais la cabale en question, hein. J'ai été contacté pour cette cabale. Je sais de quoi il s'agit. Je sais de quoi il s'agit. Mince. Mince alors.
Mais oui, Farafina, on comprend pourquoi justement cette réticence par rapport au coffret cadeau que j'avais offert, que ma représentante de Lille avait offert à la maman de Flore en fait. C'est parce que dès la base, il y avait eu un sabotage dès le jour de la signature du contrat en fait. Ça alors, c'est incroyable. C'est incroyable. Je sais même pas quoi dire. Mince. Je sais même pas par où commencer en fait. Tellement c'est énorme. Non, c'est sidérant, franchement. Je sais même pas par où commencer en fait. Je sais même pas. Ça fait des mois que j'ai dit qu'il faut qu'on respecte mon silence. Ça fait des mois que je dis respectez mon silence. Laissez-moi tranquille. Les sabotages, je suis passée outre tout ça. Les mensonges, je suis passée outre tout ça. Je me suis dit, tout ça, c'est pas important. Par contre, quand il s'agit de mon travail, je dis non. Quand il s'agit de mon activité, je dis non. Alors, j'ai signé un contrat de partenariat avec cette dame, avec cette femme que vous avez tous vu ici sur les réseaux sociaux. C'était pour moi une joie d'aider une sœur. C'était pour moi une joie de donner un moyen à une sœur de se prendre en main, de se réaliser, de saisir une occasion pour arriver justement pour prendre conscience qu'elle pouvait, malgré ses difficultés, de culture générale, je me suis dit, elle va saisir l'occasion justement pour arriver à faire certaines choses, pour se réaliser, en tout cas, tout au moins pour... je voulais lui donner un élan
voilà, lui redonner le courage de reprendre les choses en main et de justement de se réaliser. Vous savez, tout le monde dans la vie, à un moment donné de son existence, a besoin qu'on lui tende la main. Parce que quand tu es en difficulté et qu'on te tend la main, tu peux justement profiter de cette épaule qui est tendue pour arriver justement à refaire surface et à te réaliser. C'est dans cette optique que j'ai aidé cette sœur que vous avez vue. C'est dans cette optique-là. Mais j'étais à 10 000 lieues de penser que ma vie serait ce qu'elle est en train de devenir. C'est-à-dire que les choses allaient tourner comme elles sont en train de tourner. C'est-à-dire, tu aides quelqu'un et ça devient comme si c'est toi qui as un problème en fait. C'est-à-dire que tu aides une personne pour qu'elle puisse prendre conscience que malgré tout, parce que je vous rappelle quand même qu'à l'époque, c'est une personne qui était quand même mal en point. C'est une personne qui était quand même mal en point à ce moment-là. C'est à ce moment précis que je lui ai tendu la main. Oui, à l'époque, elle était quand même très mal en point. Je me suis dit, voilà une sœur, elle ne sait peut-être pas lire, etc. Mais au moins, elle fait des œuvres humanitaires, je vais lui tendre la main. Je ne pense pas que c'était une mauvaise chose quand même que de tendre la main à une personne. Et puis surtout qui était qui faisait déjà quelque chose qui serait bien par rapport à mon entreprise. Je ne pense pas que c'était quelque chose de mal. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça doit devenir quelque chose qui est mauvais? Donc, ça veut dire que le jour de la signature de ce contrat à l'hôtel, comment ça s'appelle? Voco, à la porte de Clichy. Ce jour-là, quand Flore est arrivée pour l'encourager, pour la féliciter, elle a reçu bien sûr 2 produits. Et ce sont ces 2 produits qu'elle a montrés en live aujourd'hui. On m'a envoyé la capture d'écran. Et on m'a envoyé ce qu'elle a dit dans son live de ce matin. Que cette personne avec qui j'ai signé le contrat, lui aurait dit le jour de la signature du contrat qu'il ne faut surtout pas qu'elle boive les compléments alimentaires de grade pharmaceutique de l'entreprise française Gluta Cosmétique dont je suis la directrice. Ces 2 produits qui sauvent des vies. Ces 2 produits qui Chantal qui est à l'origine de mes conférences, qui m'a donné la possibilité de commencer à faire des conférences en Afrique pour aller sauver des vies en Afrique, ce sont ces 2 produits qui ont sauvé Chantal d'un cancer du cerveau, alors qu'elle était en soins palliatifs pendant 3 ans. Elle est restée en soins palliatifs pendant 3 ans. C'est ce duo magique qui a sauvé Chantal. Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Pourquoi, en fait, qu'est-ce qui vous anime en fait? La même démarche que j'ai eue pour lui faire signer un contrat alors qu'elle était au plus bas, en me disant que je donne du courage à une sœur, j'ai eu tort de le faire. De la même manière, ces 2 produits ont sauvé la vie de Chantal d'un cancer du cerveau. 3 années de soins palliatifs, elle est encore vivante.
Elle est à Agen, au CHU d'Agen. Son professeur en cancérologie qui a validé l'innocuité, puis surtout l'efficacité de ce duo magique, a dit à sa patiente qui est encore vivante, Chantal, de prendre ces 2 compléments alimentaires à vie. Le témoignage de cette dame Chantal est sur cette page où vous êtes aujourd'hui. Vous êtes 600 personnes. Son témoignage date du 6 mai 2023. Vous pouvez scroller les vidéos de cette page. Vous regardez la vidéo du 6 mai 2023. C'est le témoignage de Chantal qui est à l'origine de mes conférences en Afrique. Je pense à ce délégué médical à qui ces médecins ont donné 3 mois de vie, qui aujourd'hui a recommencé à faire 3 séances de footing par semaine, alors que sa vie était menacée, sa vie était en danger avec un cancer du foie. Je peux comprendre que le manque de culture générale et le fait qu'on ne puisse ni lire ni écrire, qu'on ne comprenne pas l'importance de ces produits. On peut ne pas le comprendre parce que pour comprendre ce que c'est, il faut être curieux. D'abord savoir lire les étiquettes et en plus aller peut-être sur Google, regarder des applications du glutathion sur le renouvellement cellulaire. Ça peut-être justement à certaines personnes qui sont néophytes, qui n'ont aucune connaissance et qui ne sont pas curieux de comprendre justement pourquoi, à quoi sert un produit, etc. Avec Google aujourd'hui, nous pouvons avoir tous les renseignements imaginables et possibles. Mais si vous ne savez pas lire et écrire, allez vers les autres qui savent le lire. Si vous avez des teams, les teams sont là, il y a des lettrés dans les teams, non? Il y a des gens qui ont fait des études dans les teams, non? Il y a des gens qui sont capables. Je ne sais pas, moi, il y a des bacs plus 5 dans vos teams, là, non? Vous pouvez prendre ceux qui ont fait des études. Allez, par exemple, sur PubMed. PubMed, c'est le site officiel américain où sont publiés tous les bienfaits santé du glutathion. Les études scientifiques ont prouvé les applications du glutathion sur chaque pathologie. Allez sur PubMed, ce sont des publications scientifiques sur chaque pathologie, l'implication du glutathion sur chaque pathologie. S'il y en a qui ne savent pas lire, dans votre team, il y a des gens qui savent lire. Donnez-leur la mission de vous ramener justement des informations essentielles pour déjà améliorer votre propre santé générale et permettre à ceux qui vous écoutent et qui vous entourent d'améliorer également la leur et également d'améliorer la santé de toute leur famille. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Si vous n'avez aucune compréhension des choses, renseignez-vous. Nous sommes ici en Europe. En Europe, nous avons la possibilité d'avoir chaque renseignement. Vous avez monté un coup contre moi. Je suis au courant. Je suis au courant de ce coup. Mais tous les coups ne marchent pas. Parce qu'il y a des gens intelligents qui ne peuvent pas se baigner dans n'importe quel coup foireux pour déstabiliser des nobles personnes comme nous, comme moi. Parce que je suis une noble femme. Je fais partie des femmes qui élèvent le niveau de la femme africaine. C'est pour ça que les hautes personnalités peuvent coller leur image à la mienne. On ne vous dit pas tout sur les réseaux sociaux. On ne montre pas tout sur les réseaux sociaux. Mon live d'aujourd'hui reste sur le cadre professionnel. Je ne prends personne, s'il vous plaît. Ne m'envoyez pas des demandes. Je ne prends personne. L'idée ici, ce n'est pas de dégommer qui que ce soit. L'idée ici, c'est de replacer les choses là où elles doivent être. Et je vais parler en profondeur. Parce que jusqu'ici, je n'ai rien dit.
avez tout fait. Je suis restée tranquille. J'ai continué mon travail. Parce que j'ai compris votre game. J'ai compris ce que vous faites. Mais vous faites ça avec tellement de méchanceté que ça ne peut que vous être retourné. Vous savez, nous avons tous la vie que nous méritons. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Nous avons tous, nous méritons, la vie que nous avons, nous la méritons tous. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Je vais vous parler de la page professionnelle de cette personne avec qui j'étais en contrat. Puisque vous êtes arrivé jusqu'à ce point, nous allons parler. Moi, je n'ai pas parlé jusqu'ici. Hein. Je vous ai laissé tout dire. Je vous ai laissé tout faire. Je vous ai laissé saboter. Vous avez saboté même le jour de la signature du contrat. Je viens de l'apprendre aujourd'hui. Je vous remercie. J'ai signé un contrat de partenariat en tant qu'ambassadrice humanitaire. L'idée de signer ce contrat en tant qu'ambassadrice humanitaire, pour moi, c'était d'accompagner les œuvres humanitaires de mon entreprise, ce qui correspondait à ce que la personne faisait déjà à titre personnel. Je ne demandais pas à la personne de parler de mes produits parce que j'avais conscience justement des difficultés de cette personne à parler des produits. Et vous savez que je suis pointilleuse quand je parle de compléments alimentaires, surtout des compléments alimentaires, je ne parle même pas de dermocosmétiques. Quand je parle de mes compléments alimentaires, vous savez que je suis très pointilleuse. Et donc, j'aime parler de mes produits parce que je pense être la seule à pouvoir en parler correctement pour bien les maîtriser. C'est pour cela que je ne confie cette mission à personne. Encore moins aux personnes qui sont incapables de comprendre ou même de lire. L'objet de la signature de ce contrat était principalement pour, primo, partager mon contenu sur les différentes pages de la personne. Secondo, faire des missions humanitaires quand le besoin s'en fait ressentir au sein de l'entreprise Pluta Cosmétique. Les partages de mon contenu devaient se faire sur les différentes pages. La page principale qui a disparu. Ces différentes pages, elle en avait 3 ou 4. Donc, quand je faisais un post, c'était marqué qu'elle devait partager. Je dis bien partager, hein? Ce n'était pas de venir prendre les produits, commencer à parler. C'était de partager, c'est-à-dire faire un clic comme ça, envoyer sur une page, c'était tout. En dehors des missions, quand il y avait besoin de faire des missions. Est-ce que vous avez compris? Son seul rôle, c'était de partager. Tu cliques ici, tu partages. Tu fais juste ça. Ce n'est pas parler, hein? C'est juste faire ça. C'était tout. C'était tout. Il n'y avait pas autre chose de plus que cela. Ce contrat était par tacite reconduction. Il n'y avait pas de limite de date. Nous avions une obligation. Elle devait partager sur ces différentes pages, faire des missions humanitaires quand j'en avais besoin dans le cadre de mon activité. Et je vous rappelle que les missions humanitaires
était payée en supplément. Ça n'avait rien à voir avec le cachet de partage qu'elle avait. Elle avait son cachet tous les mois pour partager mon contenu. Quand on devait partir en voyage pour une mission, elle avait son cachet pour le voyage. Différent de son cachet mensuel, elle était logée, nourrie, véhiculée. Ce qui n'avait strictement rien à voir. Donc, quand elle voyageait avec moi, tout était payé. Et elle continuait à avoir son cachet du mois. Il y a beaucoup de gens qui ont polémiqué. J'ai laissé des gens dire des faussetés. Les gens ont raconté plein de choses. J'ai laissé tout dire. J'ai laissé les gens parler, polémiquer. Mais elle-même, elle le sait. Que je l'ai mise à mes côtés et qu'elle était traitée comme une princesse. Elle le sait. Je dis bien que ce live reste un live professionnel et je ne vais parler que du côté professionnel. Je ne rentre pas dans la vie privée. Je parle du boulot. Parce que c'est du boulot qu'il s'agit. Puisqu'aujourd'hui, j'ai entendu que le jour de la signature du contrat, on a dit que mes produits n'étaient pas bons. Seigneur Jésus. Waouh! Nous avons commencé à travailler. Tout se passait relativement bien. Les partages se faisaient normalement. À un moment donné, nous sommes donc partis au Cameroun pour la conférence à l'hôtel Aqua Palace. Nous avons pris un logement. Je ne l'ai pas mise de côté. J'ai pris un grand logement. Mon directeur de communication a pris un logement dans lequel nous étions toutes les deux. Vous avez vu les conditions dans lesquelles nous avons voyagé. Tout cela n'est pas gratuit. Tout cela, c'était quand même des conditions professionnelles qui, excusez-moi, qui étaient quand même de bonne qualité. Nous avons voyagé comme vous avez vu. Nous étions logés dans un appartement qui était excellent. Nous avons fait la communication comme nous l'avons fait. Je vous rappelle que lors de cette conférence, de ce séjour au Cameroun, j'ai perdu de l'argent. J'ai perdu de l'argent. Pourquoi? Mon directeur de communication a payé la communication. Nous devions passer à Radio Balafon. Nous avions plusieurs émissions à faire à Radio Balafon. Nous avons fait une seule fois une émission à Radio Balafon. Le directeur de Radio Balafon a décidé d'annuler toutes les émissions qui étaient prévues à cause de ses actions sur les réseaux sociaux. Je répète, mon directeur de communication, nous avions une série de communications à Radio Balafon. Nous avons fait une émission à Radio Balafon. Radio Balafon a décidé, non seulement après l'enregistrement de cette première émission à Balafon, ils ont décidé de ne pas publier, de ne pas faire passer cette émission-là sur la radio. Ils l'ont enregistrée. Vous nous avez vus ensemble à Radio Balafon, n'est-ce pas? Cette émission n'a jamais été publiée à Radio Balafon et toute la série d'émissions qui était prévue avait été annulée à cause d'elle. J'ai avalé. Je n'ai rien dit.
cet argent est parti dans l'eau. Je n'ai rien dit. Nous avons continué notre communication dans d'autres radios, etc. Dieu est grand, les choses se sont bien passées, finalement. Nous sommes rentrés en Europe. Je suis rentrée, je ne sais pas si je suis rentrée avant ou après, je ne sais plus. Nous sommes rentrés en Europe. Déjà, pendant mon séjour, non, nous sommes rentrés en Europe, nous avons continué à travailler. À un moment donné, je me suis rendu compte que les partages n'étaient plus faits comme avant. Je me suis rendu compte que de plus en plus, il fallait que je lui dise, mais est-ce que tu peux partager? Est-ce que tu peux partager sur la page principale la communication que j'ai faite ce matin? Est-ce que j'étais toujours derrière en train de dire, il faudrait que tu partages, j'ai fait tel partage, je n'ai pas vu que tu as... En fait, j'étais tout le temps en train, mais est-ce que c'était à moi de lui rappeler qu'il faut qu'elle fasse son travail? Juste de partage. Juste de partager. C'était juste de partager. C'était quand même pas compliqué. Les partages, la personne faisait de moins en moins de partages. C'est à ce moment-là qu'elle m'a donné la permission d'en parler avec le compagnon. J'en parle avec le compagnon qui m'impose de lui transférer des posts que je souhaite faire pour qu'il puisse lui-même les poster sur la page principale. Je lui dis, mais pourquoi tu veux faire autant de gymnastique? Pourquoi tu as besoin de faire autant de gymnastique pour que moi, je t'envoie le travail fait par mon community manager pour que tu le postes toi sur ta page comme un post que tu aurais fait? Plutôt que je te demande juste, j'ai juste demandé à la personne de faire un partage de mon profil, de mon compte professionnel vers votre compte à vous, vers votre page. Je ne vous demande pas de prendre mon contenu, c'est-à-dire que mon manager, mon community manager, il finit de travailler un post, je te le transfère chez toi et toi, tu le postes sur ta page comme si c'est toi qui avais fait ce travail. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé de faire. J'ai demandé à cette personne, à cette femme, juste de partager ce que moi, je publie sur ma page. Cette discussion, j'ai dû la voir au moins 15 fois, 30 fois, 40 fois. Je n'en pouvais plus. J'ai demandé à mon fils Joseph Samé. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je dois me confronter à cela? Pourquoi est-ce qu'elle-même ne partage pas? Parce que je ne comprenais pas. Pourquoi elle ne partageait pas en fait? Mais c'est parce qu'elle-même, elle n'avait plus les identifiants. Elle n'avait pas des identifiants. C'est après coup qu'elle m'a dit que c'est lui qui avait des identifiants. Qu'elle-même, en fait, elle était limitée. C'est-à-dire qu'on lui avait attribué un rôle sur sa propre page parce qu'elle-même n'avait plus les manettes. Elle-même, elle n'avait plus les identifiants. Donc, elle n'était plus administratrice de sa page. Quand elle me l'a dit, ça m'a fendu le cœur. Quand elle me l'a dit, ça m'a fendu le cœur. Mais elle avait raison, parce qu'elle n'avait plus les identifiants de cette page. Vous savez, je ne suis pas là spécialement pour l'incriminer. Je l'incrimine sur le fait ce qu'elle a dit à Fleur de Lys le jour de la signature. Mais en ce qui concerne la page, effectivement, elle n'avait plus
la main sur la page. C'est lui qui avait la main sur la page. Donc lui ayant la main sur la page principale, c'est quand même cette page principale pour laquelle nous avons signé le contrat. Je parle ici de quelque chose de professionnel. Ça n'a rien à voir avec des histoires de sang caleçon et je n'en sais-je. Je parle de boulot. Il m'oblige à faire ce travail. Je lui dis non. Je ne peux pas accepter faire ce travail. J'ai une discussion avec Perpétue. Elle me dit effectivement, c'est lui qui a la page. C'est lui qui sait comment faire pour avoir. C'est lui qui... Elle ne pouvait plus partager puisque elle-même, elle n'avait plus la possibilité de partager. Elle avait un petit rôle sur la page. Et vous vous rappelez que cette page, la première fois où elle a commencé à avoir des problèmes, c'est quand on avait des problèmes avec le monsieur, notre frère de Suisse là. Vous vous rappelez, un soir où il y avait Amer Kamer, moi, etc., la page avait fait dans les 4000 et de poussière. C'est 2 jours ou 3 jours après que cette page a commencé à avoir les problèmes. Et c'est lui qui l'avait. Là où j'ai été dégoûtée, je vais vous dire, là où j'ai été dégoûtée, je vous parle vraiment avec, je vous dis, je vous parle, ce que je vous dis là, c'est la pure vérité. Un jour, quand on est parti au Cameroun pour les œuvres humanitaires, quand elle a eu à faire ses œuvres humanitaires, que je l'ai suivie pour lui donner un coup de pouce. Pendant notre séjour au Cameroun pour les œuvres humanitaires, il y avait très peu de partages qui étaient faits sur la page. Parce que bien sûr, elle était au Cameroun avec moi, lui, il était ici en Europe. Et c'est lui qui pouvait partager ou ne pas partager. Et comme elle était au Cameroun et qu'elle ne pouvait pas lui faire la pression, parce que quand elle était encore à côté d'elle, elle pouvait parfois lui faire la pression et il pouvait partager. C'est comme ça que j'ai été prise comment on dit ça? J'ai été prise entre les deux et je n'avais pas d'autre choix que d'attendre par leur bon vouloir. S'il faut partager, ils partageaient quand ils voulaient, ils ne partageaient pas quand ils ne voulaient pas, etc. J'étais prise là-dedans. Mais je suis une femme. Je suis une féministe. J'avais trouvé injuste que ce monsieur puisse récupérer la page de cette sœur. C'est pour cela que si vous vous rappelez, quand je parlais souvent, je disais souvent que je suis une féministe. Je me suis dit, si je la lâche, comme elle ne partage plus, parce que le fait de ne plus partager mon contenu, c'était un motif pour rompre le contrat à ce moment-là. Je me suis dit, mais quel était son but? Pourquoi est-ce qu'elle ne permet pas à cette femme de récupérer, ne lui donne pas ses identifiants pour qu'elle travaille? Pourquoi est-ce que... pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, si je la lâche, qu'est-ce qui va se passer? J'ai dit à mon fils Sam que je ne peux pas la lâcher. Si le but de cette personne était que je lâche cette fille pour qu'elle retombe justement dans l'état dans lequel je l'avais trouvée avant de signer le contrat, moi en tant que femme, je ne vais pas la lâcher. Elle a besoin de son petit cachet tous les mois. C'est comme ça que j'ai réfléchi, mes gens. J'ai subi. J'ai subi ça comme ça jusqu'à c'est pas bon. J'ai continué à lui donner son cachet malgré que les partages n'étaient pas faits. Elle et moi, on s'est retrouvés à l'hôtel Napoléon. Je ne sais pas si vous vous rappelez.
Arrêtez de m'écrire, s'il vous plaît. Un jour, elle était en live. Elle était en chemise blanche. Elle partait de Rouen. Elle venait me retrouver à Paris. J'étais en week-end à Paris. Je devais lui donner de l'argent, ma participation pour les œuvres humanitaires. J'avais préparé une enveloppe de 1 000 €. Vous vous rappelez? Et ce jour-là, elle se plaignait justement de sa vie personnelle. Elle est venue me retrouver au Napoléon. On a pris un café. Je lui ai remis cette enveloppe de 1 000 €. Ce jour-là, on a bu un café ensemble. Elle m'a donné son téléphone. Elle m'a demandé de regarder son téléphone, quel était le rôle qu'elle avait sur son téléphone. Parce qu'il y avait des histoires de monétisation, je ne sais, avec son partenaire. J'ai regardé son rôle, c'est-à-dire si elle était administratrice, etc. J'ai vu effectivement que sur son téléphone, elle n'était pas administrateur de sa page. Elle m'a dit qu'elle devait avoir l'argent qui devait tomber de la monétisation ce mois-là et qu'elle ne comprend pas pourquoi elle n'arrive pas à récupérer son argent. Je lui ai dit, écoute ma chérie, vraiment, moi ce que je vois sur ton téléphone, c'est que tu n'es pas administrateur de ta page. Et donc, ce n'est que l'administrateur de la page, peut-être qu'il peut recevoir l'argent. Je n'en sais rien, mais en tout cas, de ce que je vois sur ton téléphone, c'est lui que tu me donnes, tu n'es pas administrateur de ta page. Je lui dis, mais ça pose quand même un problème. Tu sais quand même que toi et moi, on est sous contrat. Si tu n'es pas administrateur de ta page, donc ça veut dire que tu ne peux pas faire mes partages, etc. Mais je vous dis encore une fois, j'avais pitié. Moi, en tant que femme, je me suis dit, si je la lâche, elle a besoin de son argent, de son petit cachet pour des partages que je lui donne par mois. J'ai continué à travailler avec elle malgré les conditions qui n'étaient pas bonnes. Pendant mon trajet, j'ai repris la voiture. J'avais tellement pitié. Ça m'a tellement fendu le cœur. Je me suis dit, c'est pas possible. Vous savez, je ne sais pas ce qui se passe. Moi, je vous parle du boulot parce qu'il s'agit de mon travail. C'est pour cela que je suis obligée de travailler. Ça fait des mois que j'ai demandé qu'on respecte mon silence et les gens ne veulent pas respecter mon silence. J'ai tout subi. Mais là, c'est pas possible. Je ne peux pas laisser les gens dire n'importe quoi de mes produits. Ce n'est pas possible. Je demande, je prends ma voiture, je roule de Paris jusqu'à Nantes. J'ai téléphoné à son compagnon. Je lui ai dit, il faut que tu rendes la page à perpétuité. C'est son outil de travail. Elle a besoin de cet outil de travail. Pourquoi tu ne lui rends pas sa page? Il m'a raconté plein de choses. J'ai discuté avec lui de Paris jusqu'à Nantes non-stop. J'ai les écrits, les voices de toute cette discussion, lui et moi. Il m'a écrit noir sur blanc qu'il ne donnera jamais cette page à perpétuité. Parce que s'il donne cette page à perpétuité, perpétuité va faire en sorte que cette page soit bloquée. Je lui dis, mais ce n'est pas possible. C'est cette page qui fait vivre cette fille. Elle a besoin de sa page pour vivre. Il m'a écrit noir sur blanc.
qu'il ne donnera jamais cette page. Jamais. Je le lui ai dit. Je le lui ai dit. J'ai continué. Jusque-là, je ne l'ai pas lâché. J'ai continué à travailler avec elle malgré tout. J'ai continué à lui donner son cachet malgré tout. Parce que j'avais pitié. Parce que je suis une femme. Parce que je suis une féministe. Je me suis dit, c'est une sœur. Je ne vais pas la lâcher. Le jour où je suis venue faire un premier live pour parler de cette page, elle était au Cameroun. Ce jour-là, je l'ai eu au téléphone dans la matinée. Elle et moi, on a causé. Comme une grande sœur et une petite sœur. Ce matin-là, je ne sais pas, il devait y avoir une histoire, je ne sais pas quoi. Elle me dit, regarde la photo qu'il vient de mettre sur la page. C'était une photo, je pense, de lui ou d'elle et de lui ensemble. Elle m'a dit ce matin-là, quand on parlait de cette page, elle m'a dit, le matin, avant que je ne fasse mon live aux alentours dans l'après-midi, elle m'a dit que si il ne lui donne pas ses identifiants, dès qu'elle rentre en France, elle va l'amener à la police. C'est ce qu'elle m'a dit. C'est comme ça que je me suis permise, ce jour-là, de lancer un live sans prononcer le nom de quelqu'un, en me disant que s'il voit mon live, il va peut-être se dégonfler et il va peut-être donner les identifiants à sa femme. Mais j'ai été très étonnée. Alors que elle et moi, on a discuté le matin. Elle a dit le matin que si elle rentre en France et que ce type ne lui donne pas ses identifiants de sa page principale, elle va l'amener à la police pour qu'il lui donne ses identifiants. Elle me dit ça. Je lance le live juste pour essayer de lui mettre la pression sans parler de quelqu'un, sans donner son nom ni rien du tout. Elle laisse la situation s'envenimer, elle se retourne. C'est-à-dire que tu discutes avec quelqu'un qui te dit que si je rentre en France, il ne me donne pas mes identifiants de ma page principale, je vais l'amener à la police. Je lance un live pour rembrayer aussi, pour lui mettre la pression, pour qu'il nous remette la page et qu'on continue à travailler normalement. Je n'ai pas compris comment ça a tourné. C'est devenu que, oh, elle a parlé de son compagnon, elle a dit ceci, elle a dit cela. Un, je n'avais prononcé le nom de personne. Deux, c'était parce qu'elle et moi, on avait discuté le matin et qu'elle m'avait donné son aval que c'est lui qui a cette page, comme on le savait déjà quand elle est venue me rencontrer à l'hôtel Napoléon. Et que lui et moi, on a eu une discussion de Paris jusqu'à Nantes où il m'a écrit certifié qu'il ne donnera jamais cette page. Dites-moi un peu, j'ai fauté où? Où est-ce que j'ai fauté dans l'histoire? Où est-ce que j'ai fauté dans l'histoire? J'ai continué à la supporter malgré tout. Parce que je me suis dit, je ne sais pas ce qui se passe dans le couple. Je ne rentre pas dans le couple. Mais je voyais ma soeur souffrir à mes côtés. De temps en temps, elle me disait des petites choses. Mais moi, je restais dans le cadre professionnel. Et c'est que dans le cadre professionnel que j'essayais de la consolider, de la maintenir malgré tout. J'ai fauté dans... Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mince.
Je félicite Fleur de Lys pour sa première soirée. Je ne vois pas où est le mal. Il est le mal, où est le mal à féliciter quelqu'un? Je félicite une personne pour avoir réussi quelque chose. Elle laisse sa bande me tomber dessus. Elle laisse sa bande me tomber dessus. Après tout ce que je vous raconte là, et je passe les détails, hein, je vous donne des grandes lignes. Je vous donne les grandes lignes. Quand on est parti au Cameroun pour les œuvres humanitaires, 2 jours avant mon retour à Nantes, au Cameroun, ici à Paris, 2 jours avant, elle m'envoie un message un matin. Elle m'envoie une photo pour me montrer son avis de recherche, que la police camerounaise la recherche par rapport au problème avec, comment il s'appelle, Stéphane. 2 jours avant mon retour. Vous avez entendu comment ils ont dit ici que je suis allée lui voler la lumière lors de ses œuvres humanitaires au Cameroun, alors que je suis juste allée lui donner encore plus de lumière justement. Elle a reçu sa convocation peut-être 3 ou 4 jours avant. Elle contacte Tchengang. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec Tchengang, etc. Visiblement, ça ne se décantait pas. Donc 2 jours avant que je ne rentre en France, elle m'envoie cette photo très tôt le matin pour me dire qu'elle est recherchée par la police. À cause de cette histoire avec Stéphane. Moi, je n'étais pas au courant. Je ne connaissais pas ces choses-là. Je sais que la milliardaire, c'est qui? Je connais quoi dedans? Je ne connaissais rien du tout, moi, de cette histoire. Mais je me suis dit, pourtant, les œuvres humanitaires, c'était pour elle. Ce n'était pas pour moi. Elle n'était pas en mission pour l'entreprise Gluta Cosmétique. Elle était allée faire ses propres œuvres humanitaires à elle. C'est moi qui suis allée lui donner un coup de main. J'ai pris mon avion ici, je suis allée l'aider. En me disant, c'est mon ambassadrice humanitaire, en étant à côté d'elle, ça va être encore quelque chose d'excellent. Nous avons fait les œuvres chez des albinos. Ça ne rentrait pas dans le cadre de ces œuvres à la prison, ni chez des femmes, comment on appelle ça, des veuves. Les œuvres humanitaires chez des personnes albinos, c'est moi qui ai financé. J'ai tout financé de A à Z. La télévision est venue, le journal, comment dire, la CRTV est venue, etc. C'est moi qui ai financé toutes les œuvres humanitaires des albinos. Ça ne rentrait pas dans le cadre de ces œuvres humanitaires. C'était toujours pour lui donner plus de lumière.